Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un objectif qui vous motive tellement que vous êtes obligé de tout donner pour le réaliser, mais qu'à chaque fois, proche du but, vous échouez? Pendant des mois et des mois, vous réessayez, mais à chaque fois, le triste destin s'abat sur vous et après l'échec de trop, vous vous demandez si au final vous n'êtes pas maudit et vous abandonnez. Le joueur de cette vidéo s'est retrouvé dans cette situation pendant plusieurs années et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs européens de League of Legends. Mais comment a-t-il fait? Comment est-il devenu l'un des meilleurs à son poste? A-t-il réussi à briser sa malédiction? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui, mais pour ça, il faut que je vous raconte l'histoire de ce joueur attachant surnommé Odoamne. Ok, tout commence en 2014 pour Odoamne. Il a entre 17 et 18 ans et vient tout juste d'arrêter la natation, un sport qui comptait beaucoup pour lui. Maintenant qu'il ne faisait plus de natation, Odoamne ressentait un grand vide. Lui qui avait fait ça toute sa vie ne sait plus trop quoi faire et c'est là que League of Legends arrive dans sa vie. Enfin, techniquement, il jouait déjà à League of Legends avant, mais maintenant qu'il avait plus de temps libre, ce qui était à la base un passe-temps, va vite devenir sérieux car il se rend compte qu'au final, il est plutôt fort au jeu, même très fort, et c'est en 2014, en saison 4, qu'il va rejoindre sa toute première équipe e-sport, Cloud9 Eclipse, avec un objectif clair en tête, devenir joueur professionnel de League of Legends. Mais la tâche n'est pas si simple que ça car il va devoir le réussir le plus vite possible, c'est-à-dire qu'il a qu'une seule année pour le faire parce qu'il a ses études à côté qu'il ne peut pas laisser tomber. Et deuxièmement, pour devenir professionnel à cette époque, c'était un peu le parcours du combattant. En gros, t'étais professionnel quand t'étais joueur pour une équipe des EULCS, la Ligue européenne professionnelle de League of Legends. Et pour être joueur dans une de ces équipes, t'avais deux solutions. Soit une équipe des EULCS te recrute directement, ce qui était très rare, soit t'arrives à te qualifier avec ton équipe à cette ligue, ce qui est plus possible, mais quand même très dur. Car il y a seulement deux équipes dans cette ligue qui peuvent y rentrer par split, alors que vous êtes plus d'une trentaine à vouloir y rentrer. Mais du coup, c'est la deuxième solution que Odoamne va choisir, et je vous la fais en rapide, c'était dur. Il a mis un an pour y arriver, il a dû changer d'équipe une fois, échouer juste devant la porte de la ligue deux fois, pour au final, la troisième fois, réussir à y entrer, car par miracle, cette année-là, Riot Games a annoncé qu'ils allaient agrandir la ligue de 8 à 10 équipes. Ce qui fait que pour cette année 2015, Odoamne est un joueur professionnel de League of Legends, et comme tout joueur professionnel de League of Legends, son objectif est clair, s'améliorer le plus possible pour faire partie des meilleurs joueurs d'Europe. Car il n'a pas passé un an de sa vie à tryhard, échoué à rentrer en LCS par deux fois, mis ses études de côté pour jouer dans le bas du classement en EULCS. Ça, c'est hors de question. Hors de question. Donc, il va tout donner et montrer à tout le monde qu'il fait partie des meilleurs joueurs d'Europe. Et pour ce faire, il doit remporter les EULCS, le Saint Graal pour tout joueur européen de League of Legends. Les EULCS se déroulent deux fois dans l'année. La première en début d'année, c'est ce qu'on appelle le Spring Split, et la deuxième en été, c'est ce qu'on appelle le Summer Split. À la fin de ces deux splits, chaque équipe se voit attribuer des points qui correspondent à leur place pendant les deux splits. Par exemple, tu finis premier pendant le Spring Split et deuxième pendant le Summer, t'as 180 points. Avec ces points, on fait un classement, les deux équipes les mieux classées sont directement qualifiées aux Worlds, les quatre suivantes se jouent une place aux Worlds dans une mini compétition entre eux. Les deux splits se déroulent de la même manière. On a d'abord une phase où toutes les équipes s'affrontent deux fois en BO1, c'est ce qu'on appelle la saison régulière. À la fin de la saison régulière, on fait un classement, les 6 premières équipes se qualifient en playoff, les playoffs se déroulent en BO5, en quart de finale, le 3e affronte le 6e, le 4e affronte le 5e. Les équipes vainqueurs des quarts de finale avancent en demi-finale, et en demi-finale, on a une équipe qui affronte le premier et l'autre le deuxième. Les vainqueurs de la demi-finale avancent en finale où ils s'affrontent et le gagnant remporte le trophée. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut avancer. Et comme cette première année d'Odoamne en pro n'est pas très intéressante pour nous, je vais vous la résumer en quelques secondes. Déjà, gros changement dans l'équipe d'H2K car le mid laner Febiven part pour Fnatic et qui sera remplacé par le coréen Ryu. Pas très pratique pour la communication, mais bon, l'équipe fera avec car il termine 3e pendant le Spring Split des EULCS, éliminé par le Fnatic de Febiven, et feront de même pendant le Summer Split, éliminé par Unicorn of Love. Avec ces deux 3e places, ils sont directement qualifiés aux Worlds où ils finiront 3e de leur groupe. Résultat honnête qui conclut une première année excellente pour Odoamne. Ce qui nous amène à 2016. Et 2016, c'est l'année où on monte d'une étape pour Odoamne et H2K. Et pour ça, beaucoup de changements ont été faits. En jungle, on prend Jankos, pas encore reconnu à l'époque, mais déjà aussi talentueux. En ADC, Forgiven, MVP pendant le Spring Split des EULCS 2015, et en support, Vander, un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. Avec ça, l'équipe souhaite au moins atteindre les finales des EULCS et, comme l'année dernière, se qualifier aux Worlds. Sur le papier, ils peuvent clairement atteindre tous les objectifs fixés, mais on
on a un problème. Le problème, c'est que l'équipe ne s'entend pas très bien et tout ça, ça vient essentiellement d'un homme, Forgiven. Car même si c'est un joueur très fort du côté de l'humain, il est connu pour être une personne très mauvaise à vivre, pas très sympathique et ça va engendrer beaucoup de problèmes, notamment avec Jankos qui pendant un moment ne voulait plus jouer avec Forgiven. Donc voici le défi de H2K pendant 2016, réussir à performer malgré un collectif pas soudé. Et on peut dire que ça va fonctionner, car l'équipe est quand même sacrément forte. Pendant la saison régulière du Spring Split, il termine deuxième, juste derrière G2 qui était juste injouable à cette époque, donc très bon résultat. Mais malheureusement, pendant les playoffs, l'équipe se fait éliminer dès les demi-finales par Origen 3-2. Ils n'accèdent pas en finale et l'objectif est raté pour ce Spring Split, du coup ils retentent leur chance pendant le Summer Split. Ils terminent 3e pendant la saison régulière et pendant les playoffs, ils battent Fnatic pour se qualifier en demi-finale, mais là encore, ils se font éliminer, cette fois-ci par Splyce 3-2. Une nouvelle fois, ils échouent à arriver en finale et avec cet échec, l'équipe ne jouera pas de finale de EULCS cette année. Mais la saison n'est pas finie car ils se sont qualifiés aux Worlds. Aux Worlds, ils vont d'abord se rater en finissant dernier de leur poule après les 3 premières journées, mais se rendant compte que, enfin, c'était la dernière fois qu'ils allaient jouer ensemble et après une ultime grosse dispute, la veille des matchs retour, ils remontent tout, terminant premier de leur poule et se qualifiant en quart de finale. En quart de finale, ils pulvérisent Albus Nox Luna pour se qualifier en demi-finale où ils perdent face au futur champion du monde de cette édition, Samsung Galaxy. Et cette défaite conclut l'année 2016 de H2K et Odo Amené. Une année pas ouf, mais sauvée par des Worlds fantastiques. Ok, bon, après l'année dernière à moitié ratée, il est temps pour Odo Amené et H2K de commencer cette année 2017 sur des bonnes bases, avec un gros objectif en tête, remporter les EULCS. Et pour ce faire, l'équipe va récupérer un ancien joueur du club qui a déjà gagné les EULCS avec Fnatic, c'est bien entendu Febiven. Et avec Febiven, on décide de changer toute la botlane en prenant une botlane full coréenne en la présence de Nuclear et Shay. L'équipe a donc un gros potentiel, ils ont réglé les problèmes de cohésion d'équipe, ils ont amélioré leurs points faibles, maintenant ce qu'il leur reste à faire, c'est de jouer et gagner. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils finissent deuxième de leur poule pendant la saison régulière, se qualifiant au playoff. Et au playoff, ils affrontent Fnatic. Premier gros obstacle, premier gros challenge. Et après 3 games, l'équipe va tout simplement perdre 3-0 et se faire éliminer dès le premier tour des playoffs. Une véritable déception pour Odo Amené. Bon, le Spring Split était un toast à l'échec, du coup on s'entraîne dur pendant l'off-season pour revenir plus fort pendant le Summer Split et c'est ce qui va se passer. L'équipe cette fois-ci termine premier de leur poule, d'ailleurs la plupart des joueurs de l'équipe terminent dans le All Pro Team des EULCS. Ils sont donc qualifiés pour les playoffs directement en demi-finale, ils ont juste à gagner un BO5 pour aller en finale. Mais leurs adversaires sont les redoutables G2 et au terme de 3 games, S2K perdent encore une fois 3-0 et sont éliminés de ces EULCS. Ce qui fait que pour cette année 2018, Odo Amené décide de quitter H2K pour rejoindre Splyce. Et cette équipe de Splyce en 2018, elle a beaucoup de potentiel. La line-up est composée de noms que vous connaissez déjà si vous suivez le LEC. On a des joueurs comme Niski, Kobe, Xerxes, que des joueurs qui vont se révéler être très bons par la suite. Du coup, on ne peut être que optimiste pour cette année 2018. Et au début, ça va plutôt bien marcher. L'équipe va terminer 3e pendant la saison régulière des EULCS et se qualifie donc en playoff où ils battent Roccat 3-0 mais perdent juste après face à Vitality 3-1. Ils sont donc éliminés en demi-finale pendant ce Spring Split, mais les résultats sont encourageants. Du coup, ils réessayent pendant le Summer Split, mais cette fois, ils finissent 6e pendant la saison régulière et pendant les playoffs, ils sont éliminés dès le premier tour par Schalke 04 3-2. C'est un désastre, surtout que l'équipe ne se qualifiera même pas aux Worlds, éliminée pendant les Regional Finals par G2. Et là, ça commence à devenir dur pour Odo Amené car l'histoire avance et se répète. Et c'est même encore pire, l'histoire avance et se dégrade. 4 ans qu'il est professionnel, 4 ans qu'il joue parmi les meilleures équipes de la ligue, il a même joué une demi-finale des Worlds, mais toujours pas de finale des EULCS. Année après année, il voit tous ses joueurs remporter le trophée européen, tous ses joueurs arriver à accéder à cette finale de cette ligue, mais lui, il n'y arrive toujours pas. Bloqué par un mur invisible, mais il ne sait même pas pourquoi. Il est impuissant face à son propre destin, il ne sait pas quoi faire à part continuer. Du coup, ouais. C'est dur, mais il ne va pas abandonner tant qu'il n'a pas remporté ce foutu trophée. Ce qui nous amène à l'année 2019 qui arrive avec beaucoup de changements. Déjà, les EULCS deviennent le LEC.
Avec ce changement de nom, il y a aussi un changement de format. Les équipes classées en bas du classement ne peuvent plus se faire éliminer du LEC. Et aussi, au niveau des playoffs, on a maintenant un loser bracket et un winner bracket. Le loser bracket signifie que si tu perds, t'es éliminé des playoffs. Et le winner bracket signifie que si tu perds, t'es reversé dans le loser bracket. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut passer à 2019. Et cette fois-ci, Odo Amné va rejoindre Schalke 04, qui, eux, viennent de faire une finale de LEC pendant le Summer Split de l'année dernière. Alors, il est peut-être temps pour Odo Amné d'aller faire sa première finale de LEC, mais malheureusement toujours pas. Et même pire que ça, cette fois-ci, pour la première fois de sa carrière, il ne se qualifiera même pas au playoff de LEC. Il termine 7ème de la saison régulière du Spring Split. Du coup, on peut passer au Summer Split qui lui va être mieux, car l'équipe va réussir à se qualifier au playoff, même plus que ça, ils accèdent aux demi-finales où ils affrontent Fnatic. Et bon, on va la faire courte, victoire 3-0 de Fnatic. Et avec cette défaite, Schalke 04 ne se qualifiera même pas au World cette année-là, éliminé des Regional Finals par Splice. Et vu qu'on a l'air d'être dans une période sombre dans la carrière d'Odo Amné, on va continuer sur cette lancée. Car la saison d'après, du coup le Spring Split 2020, Schalke 04 va terminer 8ème avec 12 défaites à son compteur. Et le Summer Split 2020 va commencer extrêmement mal pour l'équipe. 8 défaites d'affilée, l'équipe est la risée du LEC. Et pour Odo Amné, cette année 2020, ça va mal, même très mal. Enfin, ça allait mal jusqu'à ce qu'un certain Gilius arrive chez Schalke 04 et que l'équipe commence soudainement à devenir la meilleure équipe de LEC pendant ce Summer Split. Elle passe de 0-8, la pire équipe de LEC jamais enregistrée avec 3% de chance de participer aux playoffs, à juste exploser tout le monde semaine après semaine. Et petit à petit, les gens commencent à croire à une potentielle remontée de Schalke 04. Le terme de Miracle Run commence à naître dans la communauté et c'est parti pour une belle histoire. Une histoire qui me tient tout particulièrement à cœur car le Miracle Run, c'est la première vidéo de ma chaîne. Mais du coup, après avoir battu tout le monde, l'équipe va se qualifier au playoff du LEC, passant de 8 défaites pour 0 victoire à 10 victoires pour 8 défaites. Bon, pendant les playoffs, ils vont vite se faire éliminer, mais ce Miracle Run va donner de l'espoir à Odo Amné pour la suite. Car maintenant, ça y est, il a enfin repris le contrôle sur le reste de sa carrière. Maintenant, il a la preuve qu'il peut gagner le LEC, car il vient de réaliser quelque chose de limite impossible. Un miracle à 3% de chance de réussite. Donc maintenant, remporter le LEC à côté, c'est presque rien du tout. Et c'est comme ça qu'en 2021, il rejoint une équipe qui performe de fou en ce moment. Une équipe qui vient de faire une demi-finale du LEC à 2 doigts de battre G2 pour accéder en finale. Cette équipe, c'est Rogue. Et là, Odo Amné, il se dit que c'est le moment pour remporter le LEC. C'est le moment pour briser la malédiction. S'il ne réussit pas maintenant, avec cette équipe, il ne réussira jamais. Ce qui nous amène au Spring Split de LEC 2021. Et ça commence bien pour Rogue, car pendant la saison régulière, l'équipe termine premier ex-aequo avec G2 et se qualifie au playoff. Leur playoff commence mal, ils perdent 3-1 face à Mad Lions et sont reversés dans le loser bracket. C'est-à-dire que s'ils perdent un BO5 à partir de maintenant, c'est lose. Ils ont 2 BO à remporter pour aller en finale et leur premier adversaire est Schalke 04 qu'ils battent sans trop de soucis 3-1. Ils passent donc à la phase suivante et là c'est plus compliqué car ils affrontent D2 Esport et pas n'importe quel D2 Esport, le D2 Esport avec Reckless en ADC. C'est un challenge, un défi très grand à passer mais ils doivent le faire. Ça n'a été que douleur. Ça n'a été que douleur. Terminé. Reckless qui va perdre cette game, il a été exceptionnel. Mais les Rogues, honnêtement, les Rogues qui virent en tête et qui pourraient peut-être nous offrir une affiche par énormément de milliards de cap pour la des pop. Et les Rogues l'ont fait. Les Rogues off au championnat européen. Sa première finale sans Fnatic ni G2. Ok bon, Odo Amné s'est qualifié en finale du LEC, il est très ému, très content, mais bon, maintenant il faut remporter cette finale et ils vont affronter Mad Lions. Le BO ne va pas être serré du tout car Rogue va juste pulvériser son adversaire durant les 2 premières games. Il y a 2-0 pour Rogue et sont à une game de gagner le LEC. Mais ils vont perdre la 3e game. Du coup ils sont toujours à une game de gagner le LEC, mais aussi à 2 games de la perdre. Et ils vont perdre la 4e game. Ce qui fait qu'ils sont toujours à une game de gagner le LEC, mais à une de la perdre aussi. Et ils vont perdre la 5e game. Ce qui fait qu'ils étaient vraiment à 2 doigts de le faire, mais ils l'ont pas fait. 3-2 pour Mad Lions qui remporte le LEC. Objectif raté
Mais c'est pas grave, ils ont une deuxième tentative en ce Summer Split. Cette fois-ci, ils finissent encore une fois premier du LEC pendant la saison régulière, mais cette fois-ci tout seuls, tout en haut. Ils sont donc qualifiés aux playoffs où ils affrontent Misfits qu'ils battent 3-0 et ils sont donc qualifiés en demi-finale winner. Ils affrontent Mad Lions mais ils perdent 3-0. Ils sont donc renversés en demi-finale loser mais ils perdent là aussi 3-0 et sont donc éliminés de ce Summer Split 2021. On passe donc à l'année 2022 et là l'objectif est clair pour Rogue et Odoamne, il faut remporter le LEC. Mais d'abord, avant de gagner le LEC, il y a quelques changements qui ont été faits dans l'équipe. Unspired et Ansama partent, ils sont remplacés par Malrang et Comp. Bon, c'est clairement un downgrade en termes de niveau de jeu, mais Rogue feront avec, car pendant le Spring Split du LEC 2022, ils terminent premier de la saison régulière et se qualifient en playoff. En playoff, ils battent Misfits pour se qualifier en demi-finale, et en demi-finale, ils battent Fnatic pour se qualifier en finale, et en finale, ils affrontent G2. Et je vais pas laisser le suspense longtemps car personne n'y croyait à ce moment-là, même moi je n'y croyais pas, donc on va la faire vite. G2 va juste pulvériser Rogue pour remporter le trophée. Encore un échec en finale du LEC, mais la saison n'est pas finie. Il ne faut pas se laisser abattre. Summer Split 2022, Rogue ne terminera pas premier, mais quatrième pendant la saison régulière. Ils se qualifient en playoff où ils affrontent Mad Lions qu'ils battent 3-2. Ils se qualifient en demi-finale winner où ils affrontent G2. Mais G2 c'est trop fort, du coup encore une fois les samouraïs vont pulvériser Rogue 3-0. Odoamne et son équipe est donc reversé en demi-finale loser où ils affrontent Fnatic qu'ils battent pour se qualifier en finale. Et en finale ils retrouvent G2 Esports. Les G2 Esports qui les ont battus à chaque fois 3-0 durant toute cette année. Rien ne laisse penser que Rogue peut gagner ce BO. Personne ne croit en cette équipe à ce moment-là, à part moi et eux-mêmes, car ils sont en finale de LEC. Et si tu ne crois pas en toi, qui d'autre le fera à ta place? Alors, vu qu'ils ont décidé de croire en eux, ils ont décidé de se battre pour cette finale et de prouver à tout le monde qu'ils sont la meilleure équipe d'Europe. Du coup, Rogue versus G2. Le gagnant remporte le trophée, le perdant est éliminé. Lui donne pas, lui donne pas. Ils viennent le chercher. Ils viennent le chercher. Et non, la bataille. C'est game. Reto 2-0 en faveur de Rogue. On va prendre le kill sur Combe. On tape le Nexus, l'arrivée de Flaquet de la partition impériale. Il y a Stargamas. Et c'est la game. C'est la game. Rogue bat G2. 3-0. Quelle victoire! Mais surtout, Odoamne a enfin réussi à gagner le LEC. Après 7 ans de bataille acharnée, après 7 ans à penser qu'il était maudit, il réussit enfin à réaliser ce qu'il souhaitait au tout début de sa carrière. Odoamne gagne enfin son trophée. It's finally yours. It took a while. A lot of tries and the reverse sweep as well. A fucking stomp, a 3-0. But now it was our fucking turn to get a fucking stomp! Aujourd'hui, Odoamne se porte plutôt bien. Après un début de saison catastrophique avec Excel, il a réalisé avec son équipe une performance incroyable, passant de 2 fois dernière à finale de LEC, et là il est en train de jouer sa place pour les Worlds. Avant de partir, venez sur mon Discord, on y fait des pronos sur le LEC. Si vous gagnez, vous remportez des skins, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et aussi, abonnez-vous parce que j'ai besoin des 10 000 abonnés le plus vite possible. Ciao!